Fait que j'arrive en haut pour m'entraîner. On avait droit à 2 descentes d'entraînement. Et ça, ben, c'est avant les qualifications. Fait que je fais ma première descente d'entraînement. Je franchis la ligne d'arrivée. Fait que là, je me dis, hey, wow, c'est bon, là. Ça va bien. Je franchis, j'ai fait le parcours de haut en bas. Je franchis la ligne d'arrivée. Je remonte en haut. Je vais essayer de mettre encore, peser un petit peu plus sur la pédale à gaz, comme on dit, à essayer d'améliorer un petit peu mon temps, puis aller chercher les lignes les plus rapides dans le parcours. Puis je vais être entièrement prête pour ma descente de qualification. Fait que je remonte en haut. Mes techniciens préparent ma planche. Je tire, je commence à descendre le parcours, ça va bien. On ne voit pas grand-chose, c'est bossu. Ils ont mis du sel à neige pour justement durcir les conditions. Ça fait que les conditions sont vraiment béton glacé. À un moment donné, j'arrive sur un saut et puis je sens que ma planche fait comme accrocher un morceau de glace. Ce qui fait en sorte que je pars dans les airs, mais là, vraiment pas position sécuritaire, là. Je pars, mais là, le dos premier face à atterrir sur le dos. Fait que je me dis dans les airs, je me dis, aïe aïe, elle va faire mal. Comme défaite, je tombe, ça fait mal. Mais là, je tombe, là, je glisse un peu, puis là, je me dis, en tout cas, j'en ai pris là, des débarques, je me suis cassé des poignets, tu sais, j'ai quand même casse-cou, mais là, elle, d'après moi, ça va faire mal plus que les autres. Fait que comme défaite, je commence à respirer. Puis en commençant à respirer, je sens qu'il y a un liquide. Fait que là, je voyons. Là, je me dérume. Je crache, mais là, ça sort rouge. Fait que là, je fais « Ah non! » Tu sais, un poignet cassé, tu le vois, il est cassé, il est tout croche. T'as la main comme ça. Mais là, quand ça saigne, puis que ça vient d'ici, puis tu sais pas d'où ça vient exactement, là, je dis là, ça va pas bien. Là, mon coach arrive. Mon coach, tout le monde rit, mais c'est un Français. Fait que là, il arrive, il dit « Demi, ça va? » Je dis « Non, Marcel, ça va pas bien, là. » Je dis « Regarde, là, je crache du sang. » Il dit « Ah, tout va être nickel, Demi, on va aller à l'infirmerie, tu vas revenir, tu vas être nickel. » Je dis « Non, Marcel, j'ai dit « Tu comprends pas, là. » J'ai dit « Je crache du sang. » Fait que là, les patrouilleurs arrivent avec la civière. Les hommes, là, ils me disent en anglais « Lay down on the sled ». Là, je dis « Non. » J'ai dit « Vous comprenez pas, là. Mon père est dans les estrades. S'il voit passer sa fille strappée dans la civière, tête à l'horizontale, c'est lui là, que vous allez ramasser à l'infirmerie. » Fait que j'ai dit « Donnez-moi ma planche. Je vais aller voir à l'infirmerie qu'est-ce que j'ai. Je vais remonter en haut, puis je vais faire la finale, puis gagner ma médaille comme je l'ai prévu. » Excusez. Fait que je m'en vais à l'infirmerie. La madame, elle me passe une échographie. Elle me dit, écoute, on ne peut pas dire le saignement vient de où. Il vient d'ici à là, ça l'a diminué. C'est comme si tu venais faire un accident d'auto et on te demande de faire la course de ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Là, j'ai ma docteure d'équipe qui me regarde. Là, j'ai écouté, j'ai pas travaillé 4 ans de temps pour regarder la télé, la course à la télé. J'ai dit, vous allez me coller un skidoo, je vais remonter en haut, je vais faire ma descente de qualification, je vais regagner de la confiance, je vais faire la course, puis je vais revenir avec une médaille au cou. Il me remonte en skidoo, j'arrive au départ. Apparemment que vous auriez pu voir à travers moi, là, carrément. J'avais le visage blême. Quand j'ai fait ma première descente de qualification, j'ai tiré ses poignets, puis je me disais, quand même que je laisserai ma peau, là. Il n'y a pas pire qui peut m'arriver présentement. Je l'essaye. Puis écoutez, j'espérais une force hautaine qui pourrait venir m'aider à ce moment-là. Finalement, j'ai terminé 21e durant les qualifications, puis en prenais 18. Fait que ça ne me laissait pas mon laisser-aller pour la grande finale. Ce qui faisait en sorte que je ne pouvais pas revenir avec des médailles au cou, comme je l'avais prévu. J'ai été longtemps, je ne peux pas vous cacher, ça a été la plus grande déception de ma vie. J'ai été longtemps à ne pas vouloir en parler. Même après, j'ai fait une conférence de presse, puis j'ai même pas mentionné mes problèmes de santé parce que pour moi, il n'y avait aucune raison qui pouvait justifier cette défaite-là.
même après la course, juste pour vous dire comment j'étais vraiment dans un état autre, tu as toujours une ère où tous les journalistes sont. Il y a une journaliste que je me souviens même plus de son nom, puis je ne veux pas le savoir non plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Elle est arrivée, puis elle a dit ouais, Dominique, tu dois être déçu. Non, ça va super bien. Elle dit comme ça, tu vas pouvoir retourner trouver tes pompiers à Montréal. Sur le coup, j'ai pas réalisé, mais là, après ça, c'est le monde qui sont venus, ont dit écoute, elle se l'est fait dire, là, ça avait vraiment pas de classe. Puis ça, c'est mis à part tous les messages Facebook d'encouragement que j'ai eus. Pour vous dire, j'ai fermé ma page Facebook, je pense, le lendemain ou quelque chose comme ça. J'étais vraiment hors de moi puis extrêmement déçue. Et puis, quand je me suis remis à penser à la journaliste, je me disais, t'es qui, toi? T'es qui, toi, pour décider que cette journée-là, j'ai donné tout ce que je pouvais, puis le résultat représentait mon potentiel. T'es qui, toi, pour décider que mon rêve se termine là, puis comme tu dis que je vais aller retourner trouver mes pompiers à Montréal? T'es qui, toi, pour décider de ma vie? Fait que tout ça pour vous dire que si vous voulez savoir la manière que je me suis pris puis la décision que j'ai prise par la suite, mon introduction le dit un peu, j'ai gagné une médaille en 2014 puis des globes de cristal. Fait que je peux pas vous cacher que je pense que j'ai continué. Si vous voulez savoir les manières que j'ai prises, je vous encourage fortement à m'écouter sur une plus grande durée prochainement. Fait que c'est ça qui est ça. Donc, merci beaucoup de votre écoute. Je ne sais pas si c'est ce que tu t'attendais d'un petit briefing, un petit aperçu de conférence, Guy. Moi, j'ai une question. Oui. Quelle prochaine médaille, Dexter? Oui, bien c'est ça, justement. Là, écoutez, j'ai la voix qui tremble, là, mais c'est vraiment la petite qui est due pour le 9 décembre qui pousse sur mes poumons. Là, mais merci. J'ai pas de l'air en forme comme ça, mais je peux vous assurer que je suis quand même pas si pire. Là. J'ai du souffle normalement, mais c'est vraiment la petite. Moi aussi, j'ai une question. Oui. Qu'est-ce qui a causé les saignements? Oui, finalement, on a su que j'avais fait un pneumothorax puis une contusion pulmonaire. Ouais. Fait que, je l'ai essayé, mais tu sais, comme je vous dis, là, tu sais, quand j'ai tiré ses poignets, je me disais, garde, quand même que je laisserai ma peau, là. Ça peut-tu être pire, hein? Mais oui, ça aurait pu être pire. Hey, merci beaucoup, Dominique Maltais. Merci beaucoup. Merci.